La délégation du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption s'est rendue aussi chez le président de la Cour suprême. Suivons le compte rendu. Le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, au cabinet du président de la Cour suprême. Les deux hommes, souriants et détendus, ont échangé une poignée de main et quelques mots avant de se retrouver tête à tête pour des échanges très riches. Il y a eu des échanges très riches en conseil, beaucoup de conseils de la part du président de la Cour suprême. Nous avions expliqué au président la mission dévolue au Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. La richesse des échanges et l'importance des conseils reçus tournent de façon spécifique autour des points suivants. La lutte contre la corruption et la préparation des élections de 2026. Comme vous le savez, la Cour suprême, c'est le juge du contentieux des élections communales et municipales. Nous avons cherché à savoir si les dispositions idoines sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays en ce qui concerne les élections communales, les élections municipales qui touchent la Cour suprême. Et c'est encore avec grand plaisir que le président nous annonce que ces dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Occasion pour Jacques Mégan de demander au président Victor Adossou, indépendamment du code de l'éthique qui est réservé à tous les fonctionnaires, qu'il serait bon que le corps des magistrats ait un code d'éthique spécifique. Puisque vous le savez, les magistrats, c'est un monde à part. C'est eux qui jugent. Et il faut qu'ils soient intègres, qu'ils manifestent à tout point de vue la bonne moralité attendu par le peuple. Et c'est avec grand plaisir que le président de la Cour abonde dans notre requête, accepte de nous accompagner pour l'élaboration de ce code d'éthique spécifique, je dis bien spécifique, au corps des magistrats. Pour le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption, cette démarche vise à renforcer le dialogue institutionnel pour consolider les mécanismes de prévention de la corruption.